Geneviève, mais quelle fin de semaine de lutte qu'on a vécu la semaine passée, tout à fait incroyable. Puis c'était pas une game des Canadiens de Montréal, ça là. C'était Sami Zayn, nul autre que Sami Zayn. 2 soirs au Centre Bell, Friday Night SmackDown, puis Elimination Chamber. On va pouvoir dire que ce gars-là nous a fait vivre des émotions comme c'est pas possible. J'ai juste à écouter ce qu'on vient d'entendre, j'ai encore des frissons. T'en as pensé quoi? Ben en fait, t'as mis le mot incroyable. Là. Pour vrai, c'était même moi j'ai encore des frissons juste à l'écouter. Puis toi, ben t'as eu la chance de le vivre live. Fait que Ouais, les deux soirs. C'est ça exactement. Ça devait être tout un autre feeling, mais il a écrit une page d'histoire autant que Kevin dans son parcours. Il a réussi lui aussi par son parcours, mais là, lui, c'est son temps, puis c'est wow. C'est vraiment la ville était Sami Zayn c'est le week-end passé. Écoute, j'ai pris au moins une semaine avant de décider de faire le podcast parce que je voulais pas faire un podcast sur le coup de l'émotion. Pourquoi? Parce que c'est sûr que on a un parti pris, c'est un petit gars de Montréal. On l'a vu quand il luttait dans un bar, peu importe, ou dans un sous-sol d'église. Tu l'as connu, tu le connais très bien. Ben, je le connais très bien. Ma façon de parler, tu sais, t'as partagé. Ouais, c'est ça, je le connais bien. Puis, tu sais, t'as vu ses débuts. Fois là, qu'on s'est revus exactement à la SLQ, tout ça. J'ai suivi son parcours aussi. Quand même là comme tout le monde, puis à chaque fois qu'on se voit il me reconnaît, puis il prend le temps de me jaser, puis de demander comment je vais, puis j'ai écouté tout ce qui se faisait autour de lui, autre aussi que le SmackDown puis Elimination Chamber. J'ai regardé un reportage et c'est le même gars qui était qui triple là, comme quand il a commencé là, donc c'était beau de voir ça, puis il oublie pas d'où ce qui vient, puis moi ça c'est une affaire qui me parle, puis je trouve ça vraiment important. Puis, tu sais, quand tu es rendu là, puis tu n'oublies pas où tu viens, puis tu vois que ces chums d'au-dessus de 20 ans avec qui il a commencé sont là au Centre Bell pour lui, avec lui, pour vivre ça avec lui. Tu sais, on dirait que ça donne une couche de plus à l'émotion là, quand que tu sais, il est rentré là à SmackDown puis à Elimination Chamber puis ça. Écoute, moi, j'avais les billets, j'ai acheté les billets ont été achetés parce que j'y étais avec ma gang de chums, Frank, Steve Boo, puis Bruno. On avait acheté ça avant les fêtes, bien avant qu'on sache que c'était Sami Zayn, mais on savait qu'il était pour avoir de quoi à Montréal. Là. On est sur la route de WrestleMania. Bloodline puis Kevin Owens, peu importe, sont dans un gros storyline. Fait qu'on savait qu'à Montréal, il était pour se passer de quoi. Par contre, c'est sûr que plus que ça allait, c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé au Royal Rumble, puis ce qui s'est passé, tu sais, après, j'étais là, puis je me suis dit la semaine, tu sais, la semaine avant SmackDown, je me suis dit, je peux pas manquer ça. Ça va être fou au Centre Bell, il va se passer de quoi, il va y avoir de l'émotion. Il va y avoir... Écoute, ça va être magique. Je voulais pas manquer ça. Puis honnêtement, j'ai adoré mes 2 soirées. Écoute, ils ont gardé, tu sais, juste son speech, sa promo qu'il a faite, Sami Zayn à la fin à SmackDown, c'est priceless, tu sais, ce qu'il a dit en français. On a essayé de partir un chant de tabarnak le samedi à Elimination Chamber, mais bon, les gens embarquaient pas trop. Mais écoute, moment magique. Comme j'ai dit, je voulais prendre un peu de recul face à ça. Puis, écoute, c'était magique. Il y avait ça. Puis, ce qu'il y avait aussi de magique. Puis ça, je pense, tu sais, à Elimination Chamber, quand on regardait, on était pas loin du panel du kick-off show. Puis, direct en partant le kick-off show, il y avait le chant « Olé, olé ». Ceux qui l'ont vu à la maison, même les commentateurs, ils étaient fous. Puis, on pensait qu'il était pour avoir de la censure sur le fameux « Fuck you, Roman ».
Puis dans le kick-off, il n'y en a pas eu. Puis je pense qu'il n'y en a pas eu ben. Puis juste pour se faire plaisir, Jen, on va écouter ça. Merci pour ça, Montréal. Merci pour ça, Montréal. Écoute, c'est du bonbon. Puis avant le samedi, avant le kick-off, c'est juste ça que t'entendais. Fuck you, Roman, tout ça. C'était magique. C'était incroyable. Écoute, l'ambiance au Centre Bell, sérieusement, pas honnêtement, là, ça fait 41 ans que je suis la lutte en général. On va dire 35 ans avec la WWE. J'ai pratiquement pas raté de gala au Forum de Montréal, au Centre Molson, au Centre Bell. Puis je te le dis très honnêtement, là, les 2 soirées qu'on a vécues figurent dans mon top 1 de côté émotion. Peu importe. Wow. Ça passe bien en avant de l'ovation à Hulk Hogan, la soirée. Tu sais, j'ai été fébrile pour ce PLE-là, comme j'ai été fébrile quand on a annoncé au mois de mars 1997, que Montréal, c'était pendant un house show. Je sais que j'étais en mars 97, j'étais là. Puis quand on a annoncé que Montréal, le prochain show qu'il présentait, c'était un pay-per-view Survivor Series, le monde dans le centre Molson, à l'époque, t'as entendu « Oh, wow! » Puis quand ils ont dit « Ah, pour ceux que ça intéresse, les billets sont en vente maintenant. » Ben, j'étais allé chercher mon billet maintenant. Puis on a vu, ça a été la même fébrilité, puis quand que c'est arrivé le 9 novembre 97, l'ambiance qu'il y avait dans le Centre Bell, avec Bret Hart, l'histoire qu'il y avait, c'était une grosse histoire, patriotique, le Canadien contre l'Américain. Mais ce qui est arrivé samedi, pour moi, encore là, ça vient dépasser ça. Par contre, où ce que je trouve ça plate un peu, c'est que 97, on a eu un goût amer. Puis là, on a eu un autre goût amer. Parce que, bon, il y a eu la défaite. Mais tu sais, toi et moi, Jen, on en a parlé souvent. Tu sais, on en a parlé souvent. On a parlé de qu'est-ce qui s'en venait pour Sami Zayn. On savait qu'il ne gagnerait pas à Montréal. T'sais, on en a parlé, toi et moi. On a dit, c'est WrestleMania, c'est Kevin Owens, Sami Zayn contre les Usos. Moi, il y en a sur mon Facebook qui m'ont dit non, pas ça. Ben, écoute, c'est pas de même que ça marche. C'est déjà seté. Surtout sur une route de WrestleMania, la WWE ne changera pas ses plans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste deux lutteurs d'impliqués dans cette storyline-là. T'en as 6 ou 7. T'as Roman Reigns, t'as Sami Zayn, t'as Kevin Owens, t'as les frères Rousseau, t'as Cody Rhodes, t'as Paul Heyman. T'as tout ce beau monde-là qui sont impliqués dans le story, c'est-à-dire que Roman Reigns s'en va contre Cody à WrestleMania, puis les Usos s'en vont contre Sami Zayn et Kevin Owens. Par contre, même si je le savais très bien ce qui s'en venait, puis je le savais très bien ce que je te dis, là, ça me passait par la tête que peut-être les plans auraient pu changer. Peut-être. Puis le match, oui, vas-y. Non, c'est juste que je comprends ce que tu veux dire dans le sens que il y a eu beaucoup quand même de spéculation face le fait que ça change le plan, le fait que la storyline est tellement bonne puis que il y a tellement d'engouement autour de Sami Zayn avec le storyline que moi aussi j'avais peut-être un doute qu'il avait peut-être changé les plans pour parce que la foule, c'est ce qu'ils veulent, là, présentement, donc... Parce que,
t'auras pas. Tu sais, on a vécu quelque chose, là. Les 2 jours, là, on a vécu quelque chose, là. Le Centre Bell sold out pour SmackDown, ça fait longtemps en tabarnouche que j'avais pas vu ça. Je pense le premier SmackDown qu'il y a eu à Montréal de toute réserve a été sold out. Mais après ça, là, hey, j'ai déjà vu des SmackDown. Là, tu regardais, il y avait à peine, dans le Centre Bell, il y avait à peine 10 000 personnes. Là. J'en ai vu des SmackDown vides. Là. Fait que là, plein, je te jure, j'étais en bas, là, j'étais dans les AA, là. Puis je regardais, là, puis c'était fou. C'était sold out. Fait qu'il y avait quelque chose. Puis l'ambiance qu'il y avait là, tu pourras plus recréer ça. Puis qu'est-ce qui peut être dangereux aussi, tu sais, ça nous a laissé un goût amer parce que Montréal, on était amoché, tu sais, sur le côté, tu sais, on parlait de 1997, puis là, ben, tout le monde s'attendait à ce que peut-être Sami Zayn gagne. Là, il y a eu une autre déception, fait que t'as 97, puis on va entendre parler longtemps de 2023 sur 2 facettes. Un comme étant un grand moment d'émotion pour la lutte à Montréal, puis de l'autre, les gens qui ont été tellement déçus, puis ça, c'est dangereux. Ça peut faire mal à un marché quand tu déçois les fans comme ça, parce que 2 soirs back-to-back sold out, arriver avec un finish que le monde n'a pas apprécié, je sais pas si tu as vu les visages, là. Oh non, des réactions comme dans le temps de Undertaker quand il a perdu la streak. Exactement, on a fait référence à ça, ou comme quand Brett a perdu en 97. Oh. Fait que, tu sais, ça peut être dangereux aussi, parce que, tu sais, mais en même temps, comme je dis, tu sais, on savait, toi et moi, on en a parlé souvent, on savait c'était quoi, où ce que ça s'en allait. Fait que, tu sais, j'avais pas de grandes attentes, mais, tu sais, ça a été quelque chose, puis écoute, t'as-tu écouté la conférence de presse après de Sami Zayn? Oui, j'ai écouté. Tu sais, sur ma vignette, c'est marqué Sami déçu, là. Ah, tu le voyais. Puis, tu sais, à un moment donné, il parlait, puis il disait, oups, mon filtre vient d'embarquer parce qu'il s'en allait dire. Mais tu le voyais, là, il a fait beaucoup allusion, puis il était déçu. Avec raison. Tu sais, peu importe que ce soit de la lutte ou un sport professionnel, tu rêves de ça. T'sais, tu rêves d'être champion, puis surtout là, d'avoir réussi là, à amener tout ce monde-là avec un storyline. Moi, je te dis, c'est le storyline de Bloodline, c'est du bonbon. Puis c'est beaucoup en partie grâce à Sami Zayn. Puis, tu sais, les codes d'écoute, ils ont augmenté. Tu sais, Roman Reigns n'est pas toujours là à SmackDown, mais Sami, quand il est sur le show avec les Usos, ça fait bouger les aiguilles, là, ça fait bouger les codes d'écoute. Fait qu'il y a tout ça aussi qui fait en sorte qu'on se pose des questions quand même pourquoi que Triple H n'a pas osé. Mais, écoute, tu sais, il y a eu... Il aurait pu facilement, mettons, même s'il changeait de plan, lui donner jusqu'à WrestleMania, puis WrestleMania, mais au moins, il aurait eu comme son moment, tu sais, surtout à Montréal, devant son monde, ça aurait été incroyable. Tu sais, il aurait pu y donner, puis l'y enlever la semaine d'après. Juste pour juste pour dire que tu y donnes à Montréal. Mais encore là, Roman Reigns, il n'a pas été battu encore, je pense. Tu sais, il n'a pas été battu. Tu sais, moi, honnêtement, là, très honnêtement, là, tu sais, qu'avant d'aller au show, j'avais marqué sur mon Facebook, je vois pas comment Sami Zayn peut perdre à Montréal. Moi, je me suis dit, il va y donner un DQ. S'il donne pas la ceinture, s'il donne une victoire morale, un DQ, c'est le seul en 2 ans, whatever, qui a battu Roman Reigns. Mais ça aussi, Triple H n'a pas voulu embarquer là-dedans. Ça, je comprends pas. Tu sais, je comprends qu'on veut faire en sorte que Roman Reigns soit invincible, mais là, à un moment donné, vas-y avec le moment présent. Moi, je t'assure qu'on était pour y donner un DQ. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on, tu sais, à un moment donné, avec les multiples ref bombs, tu sais, vous connaissez comment j'aime les ref bombs. Tu sais, ils sont tous 2. Ouais. Écoute, il a donné une victoire. T'sais, il a fait en sorte que, oui, il y a eu un compte de 5-6 sur Roman Reigns. Ça apparaît. C'était à la télé. Ils vont peut-être se servir de ça à un moment donné, mais ça ramènera pas l'excitation, l'émotion qu'il y a eu pendant ces 2 soirs-là. Puis surtout la déception. Puis,
Écoute, je t'invite à écouter en conférence de presse Sami qui il dit là, dans le dernier bout de ce segment-là, il dit comme quoi que quand il a revu la face des gens, quand la cloche a sonné, qu'il a vu que le monde était vraiment dévasté puis déçu. Fait que on écoute ça. I'll see how it played. So if you ask me these questions tomorrow, I might have very, very different answers for you. But I feel strange. And that might be the recurring theme here of some of these answers. And I think another part of it might be just, it was kind of an unhappy ending tonight. And I'd be lying if I said that doesn't affect me. Of course, it's unbelievable this is a dream come true. But it's like a dream come true. Oh, I almost said something super inappropriate there. I'm so glad my filter kicked in. You ever have a dream, and I won't get too specific here, but it's like it's going in a certain direction. And then you wake up right before, right? And that's kind of what this was. It was like a dream. It's a dream come true. It's surreal. It's everything you could ever want. And the storybook ending obviously has a certain ending to it. And that's not what happened tonight. And I can't act like there's not a small part of me that's like, I wish I could have given that ending to the people, to the story, to myself, to my family, to my friends, whatever, to Montreal, for sure. So like, I know what this is. We all know what this is, but some of the stuff's real, man, And I don't know, you just kind of dream of that happy ending and so close, but no cigar. So maybe that's a small part of this strange feeling that I keep coming back to. I don't know. It's also, looking out into the crowd after the 3 count, just seeing their faces. I was like, oh, this is not fun. They're hurt. Et voilà. Fait que, tu sais, lui, il était déçu, puis il l'a vu, là. Il a vu vraiment les gens, là, comme surpris. Mais bon, écoute... Il doit l'avoir ressenti directement, là, tu sais, veut pas, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, même comme tu connais tout ça, pis tout ça, mais tu sais, t'as toujours comme une image, puis un idéal, puis Fait que, c'est triste, là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, des personnes comme toi et moi qui connaissent la lutte, on l'a dit, on l'avait dit avant, c'est quoi qu'on avait dit, Jen? Kevin Owen les Usos vont intervenir s'ils étaient pour être là, puis finalement ils ont été là, ce qui est très bien. Les Usos vont intervenir, un save de Kevin Owens, on pensait qu'il était pour avoir le gros hug à la fin, il l'a pas eu, mais ce qu'on avait dit est arrivé, donc ça set le plan pour WrestleMania. La seule chose, là, on sait qu'ils s'en vont pour WrestleMania. Ils ont 6 semaines, fait qu'ils vont étirer l'histoire pendant 6 semaines. Même à Ottawa, je pensais qu'il était pour avoir le hug, il l'a pas eu. Par contre, ils ont 6 semaines, puis écoute, pour moi, la meilleure occasion que Triple H a de se racheter. C'est une façon de parler, là. Il y a pas... on le savait que c'était pour se finir comme ça. Mais c'est au moins... Tu sais, la finale de la soirée 2 de WrestleMania, c'est Cody contre Roman. Ça, c'est seté. Faudrait que la première soirée de WrestleMania, faudrait que la finale, ça soit les Usos contre Kevin Owens puis Sami Zayn. Faudrait ça. Si tu leur donnes ça, de voir nos 2 Québécois qui ont donné toutes ces émotions-là en 2023, les voir en finale de WrestleMania, je pense que là, ça serait la cerise pour le gâteau. Puis ça serait une bonne occasion de les ramener à Montréal champions, de faire une célébration, une couple de mois après WrestleMania, là, tu refais un Raw ou un SmackDown à Montréal en ayant Sami et Kevin champions, puis tu fais une célébration. Je pense que ça serait le meilleur moyen de faire oublier un peu la fin un peu triste du Elimination Chamber. Non, t'as raison. Puis, je souhaite que ce soit ça aussi pour WrestleMania. Ça serait vraiment écœurant. Mais écoute, je pense qu'ils ont apporté beaucoup juste par ce qui est arrivé en fin de semaine. Là, pour la ville, tout c'est comme il a écrit une page d'histoire littéralement. Puis, c'est indescriptible. De voir des Québécois comme ça être aussi je sais pas comment dire le bon mot, là, mais c'est
la fédération de lutte la plus importante. Oui. Ils sont au sommet, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est prestigieux, c'est quelque chose. Puis quand tu sais d'où ils partent, puis que comment ils se sont rendus là, ben, comme je te dis, ça n'a juste pas de prix, puis c'est juste incroyable, là, pour eux, là. Écoute, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est avec les 2 soirées sold out, c'est-à-dire le SmackDown à 15 000 personnes, puis le Elimination Chamber à 17 000 personnes, c'est le Elimination Chamber qui a été le plus vu de toutes les Elimination Chamber. Exact, le plus lucratif. Puis la vente de billets au guichet la plus lucrative de la WWE au Centre Bell. Donc, c'est pas rien. Triple H était content. Il a, lui aussi, en conférence de presse, il est devenu émotif, quand il a parlé, quand il a nommé le nom de Pat Patterson, mais il a tenu à remercier la ville de Montréal. Tu sais, on s'entend, Montréal, c'est une ville de lutte, là. Tu sais, ça a toujours été, il y a une histoire. J'ai aimé ça, par exemple, de voir Triple H le souligner que, tu sais, il y a une grosse contribution de Rick Martel, Pat Patterson, les Rougeaux. Il a oublié Dino Bravo. Je trouve ça un peu... T'oublies pas mon idole de jeunesse. Puis, écoute, il avait l'air content, puis ému. Puis, si tu veux, on va juste l'écouter, ce qu'il avait à dire Triple H. But I especially want to thank the Bell Center here and especially the city and the people of Montreal. When a crowd is the star of your event, you're onto something special. When the crowd, the city, the reaction, the people, when we can't take enough crowd shots, when that is what we're looking at, and the place from start to finish, before the first match ever hit the ring till the last person left that arena, it was electric. There were moments even behind at gorilla position where the crowd was almost deafening. That is something special, and I really can't thank everybody here enough. So this was the largest WWE gate in Montreal history. So really something big here. We had a sellout crowd of 17,271 in attendance. And that is coming off of last night with well over 15,000 here. So just a spectacular 2 nights. When we left last night, we were saying, holy cow, I don't know how this crowd can be any hotter than it was tonight. But it really was, by far. Tonight was something amazing and special. We set new records for the largest gate. Also set records for the most viewers in Elimination Chamber history. So tonight was a big night. Hein, c'est pas peu dire, hein? On peut être fiers de nous autres. Fait que c'est clair que la WWE va nous revenir avec un pay-per-view. Là, ce que je trouve juste... Ce que je trouve triste un peu, c'est que là, on est parti sur une grosse mode des stades. Fait que, tu sais, les gros shows, moi, j'ai toujours rêvé de voir. Il y a un pay-per-view que j'affectionne particulièrement, puis c'est le Royal Rumble. Depuis qu'ils font ça dans un stade, ça enlève un peu de place pour le Centre Bell, mais ça me surprendrait tellement pas que on fasse peut-être une exception à la règle puis qu'on présente un autre gros show au Centre Bell, parce qu'avec notre stade, c'est pas mal difficile. Puis, mais je garde espoir, mais c'est sûr que à partir de... La ville de Montréal, là, également, là, c'est pas juste lucratif pour eux, c'est lucratif pour notre ville aussi, parce que, tu sais, les hôtels et tout, là, tout est sold out, là, tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, c'est pour la ville, c'est bon aussi, là, tu sais, fait que c'est cool, là, tu sais. Exact. Fait qu'écoute... Qu'est-ce qui s'est passé de la conférence de presse, toi? J'aime mieux ceux de la AEW. OK. Mais moi, est-ce que tu as trouvé comme... parce que là, tout d'un coup, ils font ça, c'est-tu comme... Je sais pas, j'ai comme fait... Bon, ils veulent faire comme la AEW, mais tu sais... C'est à peu près ça. C'était pas... C'est pas... La AEW le font comme si ça serait vraiment sportif. Tu sais, comme si, mettons, la conférence de presse des Canadiens de Montréal après tout ça. Tu sais, WWE, j'ai pas aimé qu'Austin Theory reste dans son personnage. Tu sais,
Et c'est ça, il va falloir qu'ils apprennent. Là, tu sais, si on pose des questions, on veut pas que ça soit, tu sais, on veut vraiment des réponses. Là. Sors de ton personnage, on te pose une question, comment, tu sais, whatever. Tu sais, tu peux être un peu dans ton personnage, mais je trouve, j'ai aimé Sammy parce que Sammy a vraiment dit le fond de sa... Ouais, c'est ça exactement. C'est ça. Triple H aussi. Edge un peu, mais j'ai pas, tu sais, j'aime mieux ceux de la AEW. Malgré que ça va être à travailler pour la WWE s'ils veulent continuer de les faire. Mais j'aime mieux à date ceux de la AEW. D'accord. C'est ton opinion. Ah, OK. Puis toi, c'est quoi, lesquels t'aimes mieux? Eh ben, la AEW, Ah. c'est pour ça que j'ai trouvé Et ça voilà. un peu weird. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais voir si j'avais quand même Ouais, la c'est ça. perception, c'était moi là, qui Non, c'est mieux comparait trop. Là. Non, c'est mieux la AEW. Écoute, fait que moi, j'ai juste une chose à dire. J'ai juste 2 mots à dire à Sami Zayn, puis c'est merci, Sami. Yes. Écoute. Effectivement. C'était magique. T'as écouté son reportage aussi d'une 25 minutes? Oui, le vlog. C'est tellement intéressant pour vrai. Là. C'est bon. C'est excellent. Oui, Tu vraiment. sais, ça, c'est toutes des choses qui vont rester, là. Quand il va, dans 20 ans, quand il va regarder ça, là, puis avec son petit gars qui va, tu sais, qui va être rendu à 22, 23 ans, là, il y a personne qui peut t'enlever ça. Les 2 soirées que tu as perdues, je comprends sa déception parce que même si je savais comment c'était pour finir, j'ai eu une petite déception. J'aurais tellement aimé ça. Parce que Montréal est marqué au fer rouge dans la lutte avec des mauvaises histoires. On aurait pu créer un beau moment pour Montréal. Tu sais, il y en a qui disaient on pense qu'on va donner la ceinture au gars parce qu'il vient de Montréal. Non, c'est parce que tu comprends pas. Là. Montréal, c'est un territoire. Là. Il y a une historique. Là. C'est pas juste, tu sais. Écoute, puis j'ai aimé le fait, parce que moi, quand j'étais là vendredi, il y a bien du monde. Sami Zayn, on va voir Kevin Owens. Là, je leur disais, non, Kevin Owens, là, il sortira pas avant la finale de Elimination Chamber. Ah ouais, ça tu penses? Oui, ça fait partie de l'histoire, faut pas le voir. Et on l'a pas vu depuis Royal Rumble. Puis les Usos, je suis content qu'ils aient été là les 2. J'ai adoré qu'ils soient là les 2. On a refait la même chose un peu qu'au Royal Rumble. Puis j'aime tellement comment que Jey Uso joue présentement. C'est du bonbon. Écoute, tout ça, c'est du bonbon. Je te dis, moi, je me souviens pas. C'est bien travaillé, fait que c'est intéressant à suivre. Tu sais, à part les débuts de la NWO là, qui m'avaient fait vibrer de même, là, je compare ça un peu à ce qui se passe avec le Bloodline présentement. La dernière fois que j'ai vraiment embarqué dans un storyline, c'était la création de la NWO en 96. Fait qu'imagine. Fait qu'écoute, non, Sami Zayn, il peut être fier de lui parce que nous autres, on est fiers de lui. Kevin Owens, puis on va porter attention. Là, ce que je souhaite, comme je dis, c'est qu'on donne la finale au gars à WrestleMania. Puis je vais être content de voir nos 2 petits gars champions parce que c'est ça qui va arriver. Fait que, on est bien représentés. Exact. Jen, sur un autre ordre d'idées, on parlait un petit peu de la NWC. Il y a un personnage cette semaine qui a annoncé sa retraite du monde de la lutte. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de retraite dans le monde de la lutte. J'en suis la preuve vivante. Donc, notre beau Bruno Gagné, mieux connu sous le nom de BG Adams, a décidé d'accrocher son chapeau de cowboy et ses bottes. Malheureusement. Pouf, malheureusement. Oui. Come on. Come on. Donc, Jen, qu'est-ce que tu retiens du passage de BJ Adams à la NWC de Bruno? Ben moi, ce que je retiens niveau gérant, niveau commissaire, c'est quelqu'un qui a vraiment mis sa couleur à lui. Il s'est créé vraiment comme par son personnage quelque chose quand même de unique à la NWC puis tout ça. Donc c'est par comment qu'il était rejeté avec la foule. C'était, en tout cas, c'est pour moi qui regardais de l'extérieur, c'était vraiment du bonbon à regarder. Puis tu sais,
c'était un bon accompagnateur pour ses poulains, puis il se donnait pour eux, puis il avait pas peur d'en faire pour pouvoir les faire briller, puis tout ça. Donc, c'est ce que je retiens de lui. Puis plus personnellement, de mon côté, c'est que, il est quand même, c'est un de tes bons chums, là, mais moi, j'étais tout le temps gênée vers lui parce que il y a une certaine assurance, tout ça, puis, moi, ça m'a toujours bien intimidée. Puis quand j'ai commencé à être commissaire, ben, c'est comme j'ai écrit, c'est comme sa validation était vraiment importante pour moi parce que, c'est pour moi, c'est comme une référence à ce niveau-là. Puis, je pense qu'il ne sait pas à quel point, puis peut-être que je le démontrais pas non plus par ma timidité, parce que oui, ça n'a pas l'air, mais je suis quand même très timide. Puis, fait que, là, je savais qu'il y avait des plans, puis, c'est ce qui m'attriste le plus, parce que je sais que j'aurais eu la chance de plus travailler avec, donc, apprendre encore plus de lui, puis développer une chimie, là, en faisant en interagissant ensemble dans le ring et tout ça. Mais regarde, moi, je me dis que c'est partie remise, comme s'il n'y a pas de recette dans la lutte. Il y a juste des pauses. Des virgules un peu plus longues, mais il n'y a pas des points définitifs. Donc, j'espère que ça va se représenter une fois de plus, mais sinon, je comprends sa décision, puis je l'appuie là-dedans, puis j'espère qu'il va venir nous voir aussi de temps en temps quand il va avoir le temps. Là, donc, c'est beaucoup impliqué backstage au niveau des histoires, au niveau, il s'impliquait, il a fait du booking. Beaucoup. Exactement, fait que, il est rentré dans ce monde-là, puis il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait, puis tout ça, donc, il peut juste quand même, là, être super fier de ce qu'il a accompli à NWC, puis comme gérant, commissaire, booker, head booker, donc, il peut partir de la tête haute là, en pause. Ouais, effectivement. Tu sais, comme je dis, il n'y a pas de retraite dans la lutte au Québec. Moi, j'appelle ça plus des pauses. D'après moi, il va sûrement revenir parce que ça va sûrement y manquer. Tu sais. Je l'espère. Écoute, ben, moi, j'ai été un peu surpris quand j'ai entendu ça. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai une, comme tu dis, tu sais, Bruno, c'est un de mes amis à l'extérieur de la lutte. Écoute, c'est moi qui l'ai amené à la lutte. Tu sais, oui, il y avait, tu sais, François Ouellet, il avait donné 2 ou 3 occasions à l'extérieur de l'île de Montréal. Puis après ça, c'est moi qui l'ai amené, qui lui a donné sa chance de réaliser son rêve. Premièrement, en étant arbitre à la NWC. Puis ensuite, Bruno me faisait part que il aimerait ça être gérant. Puis, tu sais, il cherchait un style, puis tout ça. Puis, tu sais, il m'avait demandé des conseils. Puis, c'est sûr, moi, j'étais gérant à l'époque. Tu sais, Ringmaster, Stéphane Tendresse, peu importe. Donc, puis, je faisais du booking aussi. J'avais le booking. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, la chose que j'ai toujours aimé quand je faisais du booking, c'était de pouvoir donner des opportunités aux gens comme moi, on m'en avait donné, comme Luigi Prou m'avait donné la chance de réaliser mon rêve. Donc, moi, c'est ce que j'ai toujours adoré. Puis Bruno, ben, à un moment donné, tu sais, on en parlait beaucoup, qu'il voulait être gérant, tout ça. Puis quand j'ai dit, écoute, quand tu vas trouver ton style, puis quand tu vas être prêt, fais-moi signe, puis on va s'arranger pour faire la transition. Puis c'est arrivé à un moment donné, il était prêt, puis on a fait la transition. C'était dans un combat, je pense, contre Alex North puis Johnny C, si ma mémoire est bonne, ou Sweet Pete. Puis, bon, il y avait fucké le match dans le storyline. Il avait fucké le match, puis il avait remis son chandail d'arbitre, puis il avait décidé que bon, maintenant, il s'en allait gérant en tant que BJ Adams. Je pense sa première soirée ou peu importe. Je pense que j'avais déjà, comme je dis, je faisais du booking à l'époque. Il y avait déjà eu des champions. Donc, il y avait eu Crasher Kid, il y avait eu Dom Kruger, écoute. Puis après ça, tu sais, moi, je savais que je voulais me retirer éventuellement. Fait que j'y ai donné tout le spotlight. Puis, tu sais, il a bien fait ça. Puis, on a eu des angles ensemble. Puis, moi, quand j'ai décidé que c'était terminé,
Bruno, lui et BJ Adams, il voulait absolument faire un combat contre moi. Il voulait essayer un combat hardcore. Puis, à cette époque-là, c'était en 2016. J'avais dit à Pierre Joly que moi, 2016, c'était ma dernière saison. Puis que je voulais faire un match au Massacre de la Saint-Jean avec mes amis. C'était Steph Bou comme arbitre, puis Bruno BJ Adams dans le ring. On voulait faire gérant contre gérant. Pierre me dit oui, c'est beau. Fait que Ça très bien sorti pour vrai. ouais, mais ça a été ce match-là a failli pas il a failli pas arriver. Parce que Bruno, je disais, donne-moi des idées de ce que tu veux faire. Puis à un moment donné, il était intimidé. Parce que là, il pensait, tu sais, plus que ça approchait du massacre, plus qu'il commençait à faire des cacamous. des caca nerveux. Fait qu'il était nerveux. Fait que j'ai buildé le match du massacre. Je lui ai dit, tu sais, c'était un match de barbelé, hardcore barbelé. On a fait 4 planches. J'avais dit à Bruno, je dis, écoute, je vais prendre 3 planches. Tu vas en prendre une, mais tu vas prendre le plus gros spot. Puis c'était le spot avec la planche de feu. En premier, il voulait pas. Il était un peu, je le comprends, tu sais. Puis après ça, il y a un point où le match, il avait pas fallu, il a failli pas arriver. J'avais dit à Bruno, j'ai dit, c'est toi qui m'as demandé le match, t'es mieux d'être de parole puis de faire ce match-là. Moi, après ce match-là, je me retire, je vais prendre vraiment une grande pause. Puis, finalement, il s'est ressaisi un peu. J'ai buildé le match. Il a accepté de prendre son spot. Pierre Joly, il nous avait dit, ah les gars, je vous mets pas sur le show, 2 gérants. Non, je vous mets dans le dark match. J'ai dit à Bruno, j'ai dit, il va regretter de nous avoir mis dans le dark match. Fait que c'est là que j'avais décidé de mettre du feu et tout ça. Puis on avait eu 2 holy shit dans un dark match. Donc. Non, c'était surprenant pour vrai parce que, tu sais, oui, vous êtes gérant, mais tu sais, pas nécessairement, vous luttez pas toutes les semaines, vous luttez pas nécessairement, puis, tu sais, vous en êtes super bien sortis, puis, tu sais, la façon que, tu sais, vous l'avez travaillé aussi, ça l'aide, là, tu sais, ça paraît aussi que c'est tête de lutte, là. Mais bon, tu sais, ça vous donne des beaux souvenirs également, là, aussi, là. Exact. Fait que le 16 juin 2018, donc, BJ Adams, Ringmaster, l'arbitre Steph Bou, donc les 3 chums, puis moi, j'avais donné la victoire à Bruno. T'sais, évidemment, quand tu t'en vas, tu mets l'autre over, tu perds. Donc, ouais. J'avais donné la victoire, puis il était bien content, puis il a continué. Puis écoute, c'est quelqu'un dont je lui ai souvent dit, c'est quelqu'un que je suis fier de tout ce qu'il a accompli dans la lutte. Comme tu as dit, il a emmené sa couleur. Style cowboy, tout ça, BJ Adams, l'écurie Adams, tout ça. Il a emmené sa couleur, il a emmené son style. Il a fait sa marque à la NWC. Écoute, j'aurais tellement aimé qu'il se promène, qu'il réussisse à se promener un peu partout. Parce qu'il y a le talent pour, il y a le micro pour, il y a tout ce qu'il faut. Mais écoute, il a apporté beaucoup de choses à la NWC, puis il a accompli beaucoup de choses à la NWC, puis j'ai juste une chose à y dire, puis que je suis fier de lui, puis je suis fier de la contribution qu'il a amenée à la NWC, puis j'y souhaite une bonne pause, puis j'espère qu'éventuellement il va peut-être revenir. Ça me surprendrait peut-être pas, parce que j'y avais lancé une idée là, à un moment donné, puis on va voir. Peut-être mais que. moi, je suis contente que cette saison, j'ai quand même, la dernière fois qu'il est venu au show, j'ai fait un segment avec lui, fait que, tu sais, au moins, j'en garde, au moins que j'ai travaillé avec lui au moins cette saison avant qu'il annonce là, sa pause et puis tout ça. Puis moi aussi, je souhaite une bonne pause, qu'il prenne soin de lui, qu'il pense à lui, puis qu'il reprenne la petite flamme que des fois on perd de temps en temps, que ça y redonne le goût, puis que ils viennent nous voir, puis de toute façon, il y a toujours sa place là à la NWC, là, on est une petite famille, puis c'est pas toujours évident là, parce que c'est beaucoup d'ego à gérer pour certains et tout ça, mais il y a des égos dans la lutte. On a tous le même but, c'est de donner un bon chose, vivre des belles émotions, puis il peut être fier d'en avoir fait vivre là, tout le long de son parcours. Là. Merci infiniment, M. BG. Effectivement, BG. Fait que, écoute,
Jen, ça fait pas mal le tour. Tu sais, on voulait mettre l'emphase sur Sami Zayn. On a mis l'emphase sur Sami Zayn. Je pense que c'est un très bon podcast. Écoute, moi, je tiens à te remercier pour ta contribution d'aujourd'hui, même si c'est un peu une semaine plus tard. Je trouvais que c'était important qu'on en parle à tête reposée et non sur le coup de l'émotion. Donc, Moi, toujours partante quand tu me dis, es-tu prête? Let's go. Puis je m'attends pour le WrestleMania, là. Fait que. c'est bien, peut-être on va. Peut-être avant. Ouais, on va faire. Il y a plein de sujets, là. Tu sais, c'est sûr que là, ils sont plus espacés, mais il y a quand même plein de sujets, là. Il y a Revolution qui s'en vient de la AEW, là, en fin de semaine. Donc, je pense que c'est le 5 mars. Oui. MJF contre Daniel Bryan. Donc, on va voir ce que ça va donner. Puis, ouais, la route vers WrestleMania. Fait que, Jen, là-dessus, je te dis merci, puis je te dis à la prochaine si Dieu le veut. Ciao! Bye.